Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes les bienvenus bien sûr sur ma chaîne Maëlissa Voyance. On continue les signes astrologiques pour le mois de mars 2025 bien sûr. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que allez-y, continuez à participer à cette consultation que je vous offre avec le plus grand plaisir. Vous avez jusqu'à jeudi 13 février minuit pour y participer. Et le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, vous le savez, un gagnant ou une heureuse gagnante, peu importe, sera tiré au sort et vous le verrez parce que je vous l'annoncerai le 14 février et je prendrai directement contact avec cette personne pour lui annoncer qu'elle a gagné une guidance privée que je lui offre de bon cœur. On continue bien sûr, on va voir quel signe va être traité aujourd'hui, les messages, les indications avec le jeu de 32 et bien sûr on ira voir avec les oracles majeurs pour voir ce qui en est par rapport à votre guidance. Alors je le sais que vous le appréciez puisque c'est fait en direct. Nous allons tirer un signe astrologique pour savoir quel va être cet heureux signe aujourd'hui. Nous avons les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Voyons effectivement ce qui va arriver à vous au niveau des messages, ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme gratitude, comme solution à vos problématiques, parce que bien sûr, on en a tous des problématiques, tous et toutes, bien sûr, voir l'éclosion de vos projets, voir, pourquoi pas, cette nouvelle aventure qui vous attend. En tout cas, on va très très vite le savoir. Voyons pour ce faire avec l'oracle du jeu de 32, nous allons tirer, bien sûr, nous allons faire un tirage en croix. Ceci représente effectivement la carte de votre situation actuelle. On est en présence effectivement de démarches écrites à effectuer. On est en présence de solutions par rapport aux banquiers, de rendez-vous, de mutations. Nous avons en fait l'as de pique, c'est toujours les contrats, les engagements. Alors là, on en a deux. Je suis obligée de les prendre. Vous savez, je ne peux pas les ignorer. L'as de pique nous représente bien sûr tous les engagements, mais il représente aussi des signatures réelles et concrètes avec tout ce qui est banque, tout ce qui est héritage, tout ce qui est succession. En tout cas, ce sont des documents administratifs ou au niveau de la loi juridique, des propositions bien sûr qui peuvent vous être présentées et on peut parler d'un jugement qui enfin sera rendu après tant de retard. Il annonce bien évidemment un succès, donc ici on a celui-ci et on va encore en tirer une. Eh bien écoutez, ça veut vraiment parler. Et on va voir d'abord, avant de les interpréter, le dos de deck pour nos amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Nous avons le roi de pique. Le roi de pique, lui, représente tout ce qui est, encore une fois, tout ce qui concerne la loi. La loi, l'administration, la justice, tout ce qui est en rapport avec la loi que vous attendez. On parle d'un équilibre puisque un jugement va être rendu, quelque chose va être tranché. Bien évidemment, c'est ce que vous attendez. Ça, c'est sûr. Vous l'attendez depuis un moment. Le roi de pique, effectivement, c'est quelqu'un de très influent, avec un poste à haute responsabilité. On parle d'administratif, on parle de quelqu'un qui s'occupe d'un poste très important. En tout cas, il a un statut très, très important. Et lui seul peut agir par rapport à des événements que vous attendez. Donc, on avait bien ici la confirmation de ce qui arrive à vous, de ce jugement. Enfin, c'est tranché, il était temps. Effectivement, vous l'attendiez depuis tellement longtemps que vous pensiez que cela n'arrivait plus. On a ici le 10 de carreau. Le 10 de carreau, lui, eh c'est la carte de la route. C'est la carte des déplacements importants. Elle annonce des mutations, bien évidemment. Elle annonce des déménagements, des liens aussi avec l'étranger. Pourquoi pas? On vous dit qu'effectivement cela va bouger, ça parle aussi de travail. Vous pourriez effectivement partir à l'étranger pour y travailler ou partir à l'étranger simplement parce que vous avez envie de vous y installer, tout simplement, ou partir à l'étranger parce qu'il y a un voyage qui est programmé. Est-ce effectivement le déménagement que vous attendez, la mutation que vous attendez? En tout cas, cela arrive à vous puisqu'il n'y a pas de contretemps. Et cela arrive à vous avec le plus grand des plaisirs. Nous avons le 8 de cœur. Le 8 de cœur présage d'événements heureux pour vous ou ceux qui vous sont chers, bien évidemment. Un climat familial apaisant, des amitiés sincères.
Elle présage vraiment de moments incroyablement heureux. Et on parle aussi, avec ce 8 de cœur, qu'il envisage une rencontre sentimentale qui arrive à vous. On vous parle même de mariage, de pax, d'amour. Et surtout, on vous parle de réconciliation. On pourrait parler de réconciliation, par exemple, avec un ex qui revient vers vous. En tout cas, c'est un climat apaisant et des relations sincères. Vous pourriez vraiment être heureux parce qu'ici, on a le roi de cœur, la personne en qui vous pouvez compter, la personne que vous attendiez, la personne effectivement où vous vous demandiez si elle allait reprendre contact avec vous, ou effectivement cette personne qui est à vos côtés, en qui vous pouvez compter, c'est une personne qui vous protège. On vous parle bien sûr de votre mari et effectivement on parle d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui n'est autre que votre conjoint, votre concubin, je vais y arriver, et effectivement la personne qui est à vos côtés. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, bien sûr. On vous parle aussi de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Et en carte centrale, la synthèse de votre tirage, en fait, il faut comprendre les impacts de cette situation, par exemple, pour en tirer de l'enseignement par rapport à ce qui est annoncé. Là, on vous parle effectivement de nouvelles d'un proche. On vous parle aussi de propositions de travail. On vous parle effectivement d'augmenter votre statut financier, de chèques à recevoir. On vous parle d'une belle rentrée d'argent. On vous parle effectivement de nouvelles de l'administration qui vont arriver vers vous, de périodes qui ont été compliquées et qui vont devenir plus simples aujourd'hui. Vous allez recevoir aussi une invitation. On parle de mariage, de fête entre amis. En tout cas, sachez que l'As de carreau, c'est le porteur de nouvelles. En l'occurrence, en ce qui vous concerne, avec ces 6 jolies cartes, on parle vraiment de choses qui arrivent vers vous, mais bénéfiques. Ça concerne aussi le métier du consultant ou de la consultante, et ce sont des réponses qui sont rendues, celles que vous attendiez, bien sûr. On va voir avec les arcanes majeures. On va les recouvrir. Et on va voir, on a ici le diable ici. Alors lui, le diable, il nous parle de tout ce qui est être humain, de tout ce qui est tentation. Elle représente, regardez ce qui sort là. Le diable, lui, représente tout ce qui est excès en tout genre. Vous pourriez, par exemple, vous avez pu effectivement subir des relations toxiques. On a pu parler même de violence pour certains cas. Oui, il faut en parler. On parle effectivement d'abus de confiance. On a parlé pour certaines situations aussi qu'il a pu y avoir des dépressions avec ce diable. On parle aussi effectivement de tentation. On parle de périodes de désordre qui a pu être votre quotidien dans votre vie. Maintenant, on vous dit de penser à vous. Et pourquoi? Parce qu'ici, on a l'étoile. L'étoile, elle vient renforcer tout ce qui était tiré dans le jeu de 32. L'étoile, elle nous parle effectivement d'équilibre retrouvé. Vous allez rayonner de bonheur par rapport à ce qui arrive à vous. On vous soutient, les espoirs et les rêves se concrétisent, tout devient clair et équilibré. On vous protège, on vous parle de cette belle rencontre sentimentale qui arrive à vous. On vous parle aussi des résultats de bonne santé. Si vous avez passé des examens, des contrôles, on vous dit que c'est une bonne santé, ce sera au rendez-vous. Donc, il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Les bonnes nouvelles arrivent, on l'avait vu de toute façon. Amis poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Votre mois de mars continue avec ce qui avait été annoncé au mois de février. C'est magnifique, j'en suis ravie pour vous. On a ici, effectivement, la lune ici, qui vient parler des événements qui vont bientôt se manifester. Donc la lune, elle nous parle de cartes d'intuition. La lune nous parle de vos rêves, de la découverte de quelque chose que vous ne connaissiez pas. Par exemple, qui pourrait vous servir. Vous êtes un peu anxieux, vous avez des doutes, on peut parler même de triangulaire dans tous les domaines, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. En tout cas, on peut parler de triangulaire. Quoi qu'il en soit, elle est associée avec le 8 de cœur, donc effectivement, on vous parle de choses qui arrivent à vous et que vous ne connaissez pas, mais qui pourraient vous servir. On a la force ici. La force, c'est très bien, parce que la force, elle vous parle de réalisation, elle vous parle de souhait, de désir, elle vous parle de votre puissance, elle vous parle de votre énergie, et que, en fait, vous êtes toujours dans l'action.
Vous avez le pouvoir sur ce qui vous arrive. On parle de nouvelles rencontres à venir, on parle de positivité, on parle de force, on parle de réalisation, on parle de concrétisation. Alors ici, avec le pape ici, qui arrive à vous. Là, on parle effectivement de tout ce qui est positionné. Le pape, en fait, vous aide dans vos projets. On vous soutient. On vous encourage. On vous dit effectivement qu'il faut que vous obteniez une situation stable. On vous parle d'engagement, encore une fois. C'est très synchronisé, hein, cet équilibre. Hein. On vous parle de connexion avec le divin. Vous êtes directement lié à lui. Il s'engage à obtenir une situation stable pour vous avec ce pape et on vous dit que vraiment la réponse que vous attendez, ce n'est que du positif. Ici, avec l'arcane sans nom, qui est annoncé, on vous parle effectivement de transformation complète. Vous allez passer à une transformation, c'est la fin d'un cycle, un nouveau cycle. Bien évidemment, on ne peut parler, on doit parler effectivement de tout ce qui arrive entre-temps. C'est peut-être la fin de quelque chose, la renaissance, le changement bénéfique, le renouveau, la libération. Mais aussi, on peut parler d'apprendre effectivement le décès d'un être cher. Il faut en parler, c'est une certitude. Cette carte peut évoquer ce problème-là. Effectivement, la perte d'un défunt, d'une personne chère, il faut en parler. Ce n'est pas le cas, bien sûr, dans toutes les situations, mais effectivement, je dois vous en parler, quoi qu'il en soit. Mais on parle aussi d'une nouvelle situation, on parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle chance qui arrive à vous, on parle d'une nouvelle opportunité, on parle effectivement de concrétisation ici avec l'étoile, on parle effectivement de choses bénéfiques qui arrivent à vous et c'est pas rien parce qu'on a un changement de vie, on a les nouvelles, on a la concrétisation de ce que vous souhaitiez, la réconciliation, on a de bonnes choses qui arrivent à vous. On va voir avec le tarot de Marseille ici pour voir si lui a les mêmes informations concernant ce qui est envoyé par le divin, concernant ce qui est envoyé par tout ce qui est vos anges gardiens, l'univers, toute cette protection que vous avez. Ici, on a le roi de denier qui est sorti. Donc, les deniers, c'est le matériel. Le roi de denier nous dit que vous êtes une personne qui est douée pour les affaires. Vous êtes quelqu'un où, effectivement, vous êtes très puissant. Vous serez très prospère, c'est la réalisation de projets. Vous avez le pouvoir de contrôler toutes les situations. Donc, je ne m'inquiète pas pour vous. Vous savez rebondir à mi-poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On a le 10 de denier ici. Magnifique, regardez. Le 10 de denier qui nous parle toujours du matériel. On est dedans là, c'est concret. Le 10 de denier nous parle effectivement de financier. On vous parle d'héritage. On vous parle d'actes de propriété. On vous parle d'ascension, de nouvelles maisons familiales. On parle de prospérité, de succès. On vous parle effectivement de tout ce qui arrive à vous avec ce 10 de denier qui auront un résultat et une stabilité et une fin heureuse pour du long terme. On a les amoureux ici. Alors les amoureux, eux, nous parlent de décision. On vous encourage à trancher dans une situation bien précise. Il va y avoir des décisions importantes concernant votre union, concernant votre mariage ou concernant vos relations. Concernant le domaine pro, vous pourriez prendre une décision sage, réfléchie. On vous demande de bien penser à ce que vous devez entreprendre pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce qui est dit, voilà ce qui est assumé. On vous parle ici du 10 d'épée. Donc, pourquoi le 10 d'épée? Les épées, bien sûr, c'est le combat. Lui, le 10 d'épée, nous parle de sorte de sentiment de trahison, d'un peu de coup du sort. Vous vous êtes même effondré, on en parlait tout à l'heure. Vous avez pu avoir la perte d'une situation douloureuse. Cela vous a épuisé. Vous avez l'impression que vous n'alliez pas réussir. Et ça vous a un peu traumatisé par rapport à ce qui est arrivé à vous. On vous dit que là, il ne faut plus vous inquiéter. Vous avez de quoi prendre de jolies décisions. Pouvoir effectivement changer votre statut. Et on vous parle ici de la tour. La tour qui vous parle effectivement de tout ce qui est bâtiment.
La tour en soi, elle va nous parler de tout ce qui est bâtiment. Et effectivement, regardez, on a les changements soudains qui arrivent à vous. On vous parle effectivement pour certaines situations, il y aura des crises, il y aura des traumatismes, il y aura un peu cet effondrement. Vous pourriez avoir des plans familiaux qui viennent s'échouer complètement. On parle bien sûr de divorce, on parle de douleur, on parle de situations qui vont changer. Mais en même temps, c'est un peu comme l'arcane sans nom, la tour en fait. La tour, elle parle de changement de cycle. Donc effectivement, vous pourriez avoir une situation soudaine qui vient contrecarrer vos plans et être obligé de changer de direction. Avec cette force, je ne me fais aucun souci pour vous. Et en plus de ça, nous avons en dos de deck le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il parle de déblocage, il parle de développement. On vous met en garde, bien évidemment, sur la patience qu'il faut encore avant de toucher du doigt vos objectifs. On vous dit simplement que c'est un petit désagrément, un petit retard sur ce qui arrive. Ce n'est pas dramatique en soi, sachez-le, mais il va falloir faire face à peut-être des situations que vous n'aviez pas du tout anticipées pour la suite des événements. Donc, on va le positionner ici, comme ça, j'aurai un peu plus de place. Et on va parler, bien sûr, de l'oracle de la forêt de Gaïa pour voir ce qui arrive à vous. Regardez, on a encore cette situation de nouveau cycle. Vous voyez, cette situation, cette destinée, on dit qu'effectivement, avec cette boussole, l'univers intervient. Le divin intervient. On vous a placé sur la bonne voie. N'en doutez pas. Vous avez en fait des désirs profonds. Vous avez une destinée qui sera une réussite. Vous avez la réussite dans votre ascension et elle sera spectaculaire. C'est un peu la magie qui opère en fait. Laissez l'univers vous montrer votre victoire. Laissez-le, c'est lui qui gère votre victoire. Et on vous dit que vous y arrivez. Donc vous voyez, quoi qu'il en soit, on vous parle ici, bien sûr, en continu, de la Vierge ici. La Vierge qui vous parle de pureté, qui vous parle de jouer un rôle très important dans la vie des autres. Vous êtes guidé par des êtres supérieurs. Vous avez un rôle à jouer pour solutionner des problèmes dans la vie des autres. On nous parle de guide spirituel. Cela va vous épanouir dans votre vie. Vous allez obtenir grâce à cette pureté, à cette Vierge, le résultat que vous souhaitez. La victoire s'inscrira dans la durée. C'est pour ça que je vous disais, nulle inquiétude. Cela se débloque une fois que vous aurez trouvé votre chemin, une fois que vous aurez décidé, et même pas parce que le divin vous l'a tracé ce chemin. Vous devez prendre des décisions. Vous délestez des choses ou de quelqu'un, de quelque chose qui vous nuit. On vous parle de la harpe en vous disant que tout va se passer dans l'harmonie. Si vous acceptez d'être ce que vous êtes, pour créer une vie remplie d'authenticité, soyez en accord avec vous-même et en authenticité avec ce que vous représentez. Il y aura de la joie, reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus cher à vos yeux, votre famille, votre entourage, vos amis qui vous soutiennent et un équilibre arrivera dans votre vie. On continue, bien évidemment, dans cette guidance. Il y en a une qui s'est retrouvée. Pourquoi vous avez envie de vous venger? On vous parle de vengeance. On vous met en garde contre une personne qui est néfaste dans votre entourage. Alors effectivement, il y a une personne dont on dit qu'il faut se protéger. Soyez vigilants, protégez-vous. Ne faites pas confiance à cette personne que vous venez de rencontrer ou à cette personne qui essaye de vous tirer vers le bas. Soyez fiers de qui vous êtes et ne laissez personne interférer dans le but de vous décourager. Personne. D'accord? C'est entendu? On va la mettre ici. Alors, attendez, je vais un peu avancer tout ça pour que vous voyez bien ce qui se passe. On l'a ici, on l'a ici. Je voudrais... Voilà. Voilà. Et voilà. On continue. Vous avez ici de quoi vous... Et là, on va... Alors, j'en suis à 4. Je voudrais, s'il vous plaît, une autre carte pour nos amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson, un autre message venant des guides, de l'univers et de vos anges gardiens. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, magnifique. On a l'elfe ici.
c'est incroyable. L'elfe qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité, de protection, de bienveillance. Vous y arrivez quand même. Votre équilibre, vous l'obtenez. Ça, c'est grâce à l'elfe, l'arrivée de moments magiques, d'opportunités pour votre épanouissement personnel. La paix, ça s'installera au quotidien. On vous a placé dans la bonne direction, dans le bon chemin pour accéder à cette victoire que vous méritez tant, amis poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? Regardez à quel point c'est beau. Regardez ce qui est annoncé là. À quel point c'est magnifique. Alors, pourquoi vous vous inquiétez? Puisque, en plus de ça, au niveau de tout ce qui est dos de deck, on a la force qui est avec vous, le menhir. Le menhir nous parle de force, de créativité, nous parle d'équilibre dans toutes les situations. Grâce à votre force dans tous les domaines, l'harmonie s'installe, c'est la réalisation. Vous trouvez la place nécessaire qui vous convient. Et on vous annonce avec cette force la réussite. C'est une victoire. Donc, nulle inquiétude. Les choses arrivent pour vous. Vous concrétisez. Vous vous assurez de votre situation. On vous dit qu'effectivement, les choses se mettent en ordre. Attendez, j'avance tout ça parce que j'ai pas envie que vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est un peu le brouillon, là. Voilà, vous avez la force ici. On va voir avec l'oracle des miroirs ce que lui nous annonce. Waouh, vous l'avez vu? Eh bien, écoutez, nul doute, hein, vous l'avez trouvé, la solution. Vous avez trouvé le bonheur, la réjouissance, la joie de vivre, les événements harmonieux. Vous allez célébrer quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de mariage, d'union, on parle de réalisation, on parle d'officialisation d'événements importants, des fêtes entre amis, en famille, la satisfaction d'avoir touché votre but. On parle de bonheur, bien sûr. On parle de cartes réjouissantes pour l'avenir personnel. Vous avez cette carte, elle est pleine d'espoir, de réussite, de concrétisation. Vous finalisez en beauté, en fait, ce qui vous arrive. C'est magnifique, extraordinaire. On a la joie qui arrive. Donc, on concrétise ses souhaits, on concrétise ses vœux. On parle de bien-être, d'événements heureux qui arrivent à vous. On parle de maison ici. La maison qui nous parle, elle, de bâtiments, de nouvelles structures, pourquoi pas professionnelles, de nouveaux foyers. En tout cas, c'est peut-être la sécurité de votre habitation. Vous récupérez peut-être votre bien suite à un divorce, suite à une séparation de biens. Cela veut dire que vous êtes en paix avec vous-même. On parle aussi de nouvelles structures administratives. On parle de peut-être de cette maison de vos rêves, de cet appartement de vos rêves dans lequel vous allez déménager et enfin obtenir. C'est une grande satisfaction. On a ici, bien sûr, je ne sais pas si vous la voyez, ce que j'ai en dessous, là. Incroyable. On parle de l'héritage, de l'hérédité, qui nous parle bien sûr d'héritage, qui nous parle de patrimoine, de succession, de contrat qui va être signé, d'abondance. On vous parle de la fanastique, d'une nouvelle situation qui s'engage à vous pour des nouveaux contrats. On vous parle d'obtenir ce que vous désirez. On nous parle bien sûr de votre famille. On nous parle des demandes en mariage, des officialisations, de tout ce qui est joli, de tout ce qui est merveilleux. Bien sûr, on vous parle de la chance qui est là, la chance magnifique qui arrive à vous. C'est réconfortant. On vous parle effectivement de toute possibilité avec cette bonne étoile, avec ce coup de chance, avec cette aide providentielle, ce bonheur. Vous êtes placé vraiment sous l'influence du soleil. On vous dit qu'effectivement, il n'y a plus rien à craindre. La chance vous accompagne, c'est le cadeau de l'univers, c'est inattendu pour concrétiser, on va dire, réellement dans la matière, une situation qui était bloquée, dont l'issue va devenir favorable. Cette aide providentielle qui vous accompagne, waouh! Alors écoutez, là, je vais sortir les trois, mais après... ce n'est que bonheur et satisfaction. Donc écoutez, écoutez, ils sont sortis, hein, on a la distance, on a l'éloignement. On parle de déménagement, encore une fois, on parle de mutation, de déplacement, de longue durée. On parle d'être en correspondance avec une personne à l'étranger ou d'origine étrangère qui est à vos côtés, pourquoi pas. En tout cas, on parle effectivement de voyage, puisque ici, en plus de ça, nous avons l'étranger.
qui est arrivé ici, donc on l'a 2 fois. On parle bien de tout ce qui est, lié à l'étranger. On parle peut-être, pourquoi pas, aller s'installer à l'étranger. On parle d'un déplacement à l'étranger pour le plaisir, pour le bonheur, pour le travail, de s'y installer, ou pour les vacances, un départ imminent en tout cas. On parle aussi de déménagement, encore une fois, d'évasion sous toutes ses formes, un peu lointaines, et on vous parle ici de l'argent. L'argent qui nous parle de solutions financières, qui nous parle d'obtenir obtenir ce retour sur investissement. On parle de positivité, on parle de richesse, on parle de fortune, on parle de rendez-vous avec le soleil tout simplement. Donc, très belle continuation. Ça a démarré sur les chapeaux de roue, c'était un peu compliqué bien sûr. Et on vous disait qu'effectivement, regardez à quel point vous vous en sortez. Faites un arrêt sur image, admirez ce qui est sorti pour vous au niveau des messages. Nous allons voir avec le jardin des secrets ce qu'il en dit. Et on va voir ici. On a la lune ici. La lune qui nous parle de choses à découvrir, qui nous parle aussi de bonnes choses. En fait, la lune nous parle d'annonces à considérer. On nous parle d'annonces suite à votre talent. Vous allez obtenir un nouveau poste, par exemple. Votre renommée vous précède. Il y aura beaucoup d'intuition. On reconnaîtra votre ascension. Vous pourriez effectivement découvrir d'autres talents à votre vertu. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Travaillez davantage. Faites-vous désirer. En tout cas, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous servira pour avancer dans vos projets. On en a parlé tout à l'heure de ça. On en a parlé effectivement dans tout ce qui était nouveauté, nouveau cycle, dans tout ce qui était ici au niveau de la boussole. On en a parlé de tout ce qui arrivait à vous que vous ne connaissiez pas et qu'au final, cela vous servirait. On nous parle d'enfants ici. Alors, la carte de l'enfant, elle a plusieurs significations. Bien sûr, on parle d'innocence, on parle de bonté. La carte de l'enfant parle de jeunesse aussi, de joie, de gaieté. On vous parle aussi d'annoncer une grossesse pour celles qui souhaiteraient tomber enceintes. On vous parle de naissance, on vous parle de reconnaissance, on vous parle d'un nouveau cycle, on en a parlé aussi tout à l'heure, qui vous permettra d'évoluer. On nous parle de nouvelles aventures, de nouveaux projets. On nous parle de départ imminent. Mais on nous parle ici de positivité et de solutions trouvées concernant un enfant. Si vous avez un enfant qui souhaite obtenir du travail, si vous avez un enfant qui se cherche, qui ne sait pas quelle étude commencer, si vous avez des problèmes pour pouvoir loger effectivement votre enfant qui doit faire des études loin de vous, etc., etc., on vous dit qu'une solution arrive à lui. Vous allez la trouver, cette solution, et sortir de ce contexte qui vous met un peu dans des difficultés psychologiques aujourd'hui, bien évidemment. Tout ce qui concerne nos enfants nous préoccupe, bien sûr, et on veut le meilleur pour eux, c'est une évidence. On parle ici des oiseaux. La carte des oiseaux qui est sortie, qui nous parle de nouvelles qui arrivent à vous. On en avait parlé aussi. On nous parle de réponses à vos demandes. On nous parle de négociations, de pourparlers. On nous parle effectivement qu'un rendez-vous arrive à vous concernant un emploi. Tout va devenir formel. On parle aussi de demande en mariage. On parle encore une fois d'annonce de grossesse, l'annonce d'une nouvelle habitation. Vous pourriez recevoir un coup de fil, un SMS, un mail, un message très important qui arrive à vous, les amis. Et on va voir ici avec la dernière carte pour voir s'il y a d'autres messages concernant les poissons, ascendant poisson et lune en poisson qui arrivent à vous. Mais là, vous ne les voyez pas en fait. Je ne m'étais pas aperçu que vous ne voyez pas ce que j'étais en train de battre comme carte. Allez, on attend un dernier message, s'il vous plaît. Et ben voilà. Alors ici, on a bien évidemment le consultant ou la consultante, bien sûr. Il parle de vous, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. En l'occurrence, là, il parle du consultant. Mais en fait, ça représente vous, votre conjoint, si vous regardez cette guidance. On parle bien d'un homme, d'une femme. En tout cas, ça peut représenter votre partenaire, votre mari, votre femme. Une personne qui partage votre vie et qui a énormément d'importance à vos yeux et qui a beaucoup d'investissement par rapport à ce qu'il regarde. Est-ce que si je la mets ici,
Vous la voyez, oui, vous la voyez. Alors là, ici, on a la maison. Encore une fois, la maison. On parle effectivement de votre foyer. On parle de l'immobilier. On parle de tout ce qui est sécuritaire. On parle de tout ce qui est stabilité. On parle de nouvelle habitation, de déménagement, d'appartement, de maison de vos rêves. On parle de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier. On parle effectivement de pouvoir agrandir sa famille avec l'annonce d'un heureux événement. On parle aussi, bien sûr, de tout ce qui est immobilier, de joie, d'harmonie, de tout ce qui est heureux qui arrivera dans votre vie. Donc, il n'y a en fait à la finalité que des bonnes nouvelles qui arrivent malgré ce qui a été chaotique au démarrage, ce qui a été dans l'obligation pour vous de trouver des solutions qui n'étaient pas totalement faciles à trouver. Vous les avez trouvées. Pour le mois de mars, vous vous en sortez très très bien. Et vous verrez que si vous faites un arrêt sur image, vous verrez que en fait votre guidance, l'issue est tellement favorable qu'on peut se préparer à des célébrations. Et bien sûr, ne l'oubliez pas, on a la maison, on a la joie, on a les résultats par rapport à un héritage, on a la chance ici qui arrive là, je ne sais plus où les mettre, il y en a beaucoup, mais là je pense que vous voyez tout. Eh bien écoutez, amis poissons, ascendant poisson, je vous souhaite bien sûr cette réalisation le plus rapidement possible. Vous savez qu'elle est au mois de mars 2025. Je vous encourage à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour info, on est passé à plus de 20 000 abonnés, donc je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. Vous êtes extraordinaires. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre gratitude et votre bienveillance. Je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail en barre d'infos ou en dessous de ma vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, je vous aime et je vous dis à très vite sur ma chaîne.